Voici le colis que j'ai reçu, donc c'est le SecoFry Advance 9000 Windows de la marque Secotech. Il a une puissance de 2200 watts. Au niveau de la température, il peut aller de 60 degrés jusqu'à 200 degrés Celsius. La capacité du panier est de 4,5 litres par panier, donc au total 9 litres. Donc je peux vous dire qu'on peut cuisiner pour toute une famille, on a un grand volume. Le manuel d'utilisation est en plusieurs langues, dont le français. L'appareil se présente comme cela, on a un grand tiroir avec possibilité de faire 2 compartiments avec une séparation amovible. C'est un écran tactile, il suffit de poser le doigt pour l'allumer. On a plusieurs fonctions qui sont prédéterminées. Une fonction libre où on peut gérer le temps et la température comme on veut. Une fonction frite, on peut cuire du poisson, de la viande, on peut cuire de la pizza, faire des gâteaux, cuire du poulet et des légumes. On peut programmer des températures et des temps différents dans les 2 compartiments et on peut faire des cuissons synchronisées en ayant 2 programmes différents avec des températures et des durées de cuisson différentes. Et grâce à la synchronisation, la cuisson va se terminer en même temps, c'est-à-dire que le temps de cuisson le plus court sera décalé. Dans cette vidéo, je vous montre que l'on peut réaliser des recettes salées, sucrées, variées et sans excès de matière grasse. Pour passer commande, il vous suffit de cliquer sur le lien en barre d'infos et vous bénéficierez d'une remise avec le code pâtisser Marie. Bon, vous savez que je suis une gourmande, donc ma toute première recette a été une recette sucrée, un cake vanille et pépites de chocolat. Dans un saladier, on va verser 150 g de farine, 50 g de maïzena. Pour le sucre, j'ai préféré mettre du sucre de fleur de coco, donc 90 g. Vous pouvez le remplacer par du sucre blanc si vous n'en avez pas. J'ajoute un sachet de sucre vanillé. C'est le sucre de coco qui va donner une couleur ambrée au gâteau. Ensuite, il nous faudra un sachet de levure chimique. On ajoutera une pincée de sel. Avec un fouet, je mélange les poudres. Je verse 7 centilitres d'huile neutre. J'ai choisi de l'huile de pépins de raisin, mais vous pouvez la remplacer par de l'huile de tournesol. Ensuite, je verse 20 centilitres de lait et vous voyez mon saladier est posé directement sur la balance. Comme ça, j'ai juste à verser la bonne quantité d'ingrédients. On mélange le tout avec le fouet et on obtient une pâte sans grumeaux et bien fluide. On va y ajouter 100 g de pépites de chocolat noir ou au lait. J'ai mis du chocolat au lait. Et je vous avoue que j'y ai ajouté, hors caméra, un petit supplément pépites de chocolat noir. Je verse la préparation dans un moule à cake de 24 sur 13 cm que j'ai recouvert de papier cuisson. Vous pouvez sinon juste tout simplement passer un peu de beurre ou de l'huile sur le moule. Je retire le séparateur pour avoir un grand panier. Je laisse les grilles, comme ça mon moule sera un petit peu surélevé. Et pour que l'air chaud circule bien en dessous, hey, je me vois comme dans un miroir. Je paramètre en mode libre pour 25 minutes à 170 degrés. Donc le mode libre, c'est la petite toque qu'on a tout à gauche. Au bout des 25 minutes, je vérifie la cuisson en plantant un pic en bois. Et je constate qu'il est parfaitement sec, donc le cake est bien cuit. Je le retire du panier et on peut voir qu'il s'est bien développé, la cuisson est parfaite. Je vous montre la découpe du cake et effectivement, je confirme, il est moelleux et la cuisson est parfaite. Et maintenant une recette salée avec des nuggets de poulet. On aura besoin de 700 g d'escalopes de poulet coupées en morceaux, d'environ cette taille, et pour la panure, il nous faudra un œuf et de la chapelure. On va assaisonner l'œuf avec du sel et du poivre.
J'assaisonne la chapelure avec du curcuma et des herbes aromatiques épicées. Vous assaisonnez selon vos goûts et selon ce que vous avez comme épices. Et on va paner nos morceaux de poulet en les trempant d'abord dans l'œuf et ensuite on les enrobe de chapelure. Je les badigeonne au pinceau avec un peu d'huile d'olive. Je les dépose dans le panier du air fryer. Je vais enlever la séparation parce que j'ai quand même une bonne quantité de poulet. Et c'est parti pour une cuisson en mode poulet à 180 degrés pendant 20 minutes. Je vérifie la cuisson, la panure est bien dorée et croustillante et à l'intérieur, le poulet est parfaitement cuit. Et maintenant on passe à la gourmandise avec des muffins bananes chocolat sans gluten. Pour cette recette, il nous faudra 3 bananes bien mûres pour un poids de 330 g, 2 œufs, 140 g de flocons d'avoine mixés, 35 g d'huile de coco fondue, 2 cuillères à café de levure chimique, un mélange de 100 g de chocolat noir et au lait que vous adapterez selon vos goûts et 90 g de poudre d'amande. Je commence par éplucher les bananes et je vérifie le poids, donc là j'ai 337 g, donc c'est bon. Je les écrase avec une fourchette. Je les renverse dans un saladier. J'ajoute les 2 œufs et je mélange au fouet. Je verse l'huile de coco fondue et si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien le remplacer par de l'huile de tournesol ou de l'huile de pépins de raisin. J'ajoute une cuillère à café d'extrait de vanille et je mélange à nouveau. Je verse les flocons d'avoine mixés et si vous n'en avez pas, vous pouvez la remplacer par de la farine complète ou de la farine T45. J'ajoute la poudre d'amande et je mélange bien. Toujours au fouet, on n'aura pas besoin de batteur électrique pour cette recette. J'ajoute la levure chimique, c'est vrai que j'aurais pu la mélanger avec les poudres. Donc je vais en mettre 2 cuillères à café. J'ajoute une pincée de sel. Une pincée de bicarbonate pour apporter encore plus de légèreté. Je divise le chocolat en deux et j'incorpore une moitié de chocolat dans la préparation. Je prends mon moule à muffins et je vais verser 2 cuillères à soupe de préparation par muffin. Je commence avec une cuillère et j'en rajouterai une deuxième. Et maintenant je dépose par-dessus des grosses pépites bien gourmandes de chocolat. Allez hop, dans le tiroir de l'air fryer et je vais programmer une cuisson à 180 degrés au total pour une cuisson de 19 minutes.
Au bout de 19 minutes, je vérifie la cuisson en plantant un pic en bois et on voit qu'il est sec, donc c'est parfait. Je laisse refroidir et je les dépose sur un plateau de service. Et voilà, il ne reste plus qu'à se régaler avec ces gourmandises moelleuses et parfumées sans modération. On passe maintenant à une recette salée. On va préparer des frites de pommes de terre et de patates douces. Pour cela, j'ai utilisé 4 grosses pommes de terre, 2 patates douces et un oignon. J'ai épluché les pommes de terre et les ai découpées en bâtonnets. J'ai fait la même chose avec les patates douces. Ensuite, j'ai émincé l'oignon. J'ai versé un filet d'huile d'olive. Et ensuite, j'assaisonne le tout avec du sel, du poivre et vous pouvez y ajouter des épices et des herbes aromatiques de votre choix. Comme c'est une grande quantité, je vais retirer le séparateur. Et là, j'y ai mis du papier cuisson, mais en fait, j'aurais très bien pu les déposer directement dans le panier. Je sélectionne le panier numéro 1, puis le mode frites, pour une cuisson à 200 degrés pendant 20 minutes. Et ensuite, je sélectionne le bouton synchronisation des deux compartiments pour avoir la même température et le même temps de cuisson sur l'ensemble du panier. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut ouvrir le tiroir en cours de cuisson, mélanger, et une fois qu'on le referme, la cuisson reprend automatiquement. Je goûte une frite et on voit que l'extérieur est croustillant et l'intérieur est bien fondant. Maintenant, on prépare une poêlée de légumes aux crevettes. J'ai utilisé un poivron jaune, une aubergine, 2 carottes, 2 pommes de terre et 150 g de crevettes cuites décortiquées. Je découpe les carottes en bâtonnets. Je découpe l'aubergine en petits cubes. Et je fais la même chose avec le poivron et les pommes de terre. J'y verse de l'huile d'olive et j'assaisonne avec du sel, du poivre, j'ai mis du paprika. Vous assaisonnez avec ce que vous avez et ce que vous aimez. Là c'est pareil, j'ai mis du papier cuisson, mais franchement on aurait pu aussi déposer directement tous les légumes dans le panier. Je sélectionne le mode légumes, donc c'est le petit dessin d'aubergine, et je vais programmer pendant 12 minutes à 180 degrés et je vérifierai au fur et à mesure l'état de la cuisson. J'ai assaisonné les crevettes avec du sel, du poivre, un peu de paprika. Je vérifie en cours de cuisson si c'est assez cuit. Là, je vais prolonger encore un petit peu de 5 minutes. Et comme j'ai trouvé que ce n'était pas assez cuit, j'ai augmenté la température à 200 degrés. Et 5 minutes avant la fin de la cuisson, je rajoute les crevettes.
Et voilà, la poêlée est prête à être dégustée. Bon, les petits morceaux noirs, ce sont les aubergines qui ont un peu plus bruni. Mais bon, pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. Comme vous avez pu voir, j'ai pris un grand plaisir à utiliser l'air fryer. Tout d'abord, sa grande capacité de 9 litres m'a permis de préparer des grandes quantités. Donc on peut cuisiner pour toute une famille, pour des repas pour 5 à 6 personnes. Et avec la possibilité de cuire des plats différents dans chaque compartiment, avec une fonction synchronisée qui permet de finir les cuissons en même temps. Il a l'avantage d'avoir un grand panier qu'on peut diviser en deux grâce à la cloison mobile permettant d'accueillir 2 bacs de 4 litres et demi. Utiliser un air fryer présente des avantages économiques car il peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 70% par rapport à un four classique. Et de plus, il n'y a pas besoin de faire de préchauffage. On peut préparer des repas moins caloriques en utilisant très peu ou pas du tout d'huile. Et au niveau utilisation, il a des fonctionnalités vraiment pratiques et très faciles à utiliser. Avec l'air fryer, on peut frire, rôtir, griller et cuire une grande variété d'aliments allant des légumes aux viandes et aux poissons. On peut préparer diverses pâtisseries. Depuis que j'ai l'air fryer, j'utilise beaucoup moins mon four traditionnel et au niveau consommation électrique, on voit tout de suite la différence. Je remercie Secotech de m'avoir permis de découvrir cet appareil dont je ne peux plus me passer. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes avec ou sans air fryer. Bisous, bye bye!